Initiative commune du secrétariat international de l'eau et du partenariat ouest-africain de l'eau est mise en œuvre dans 3 pays, le Burkina Faso, le Togo et bien entendu le Bénin. En collaboration avec le partenariat national de l'eau du Bénin, le partenariat national de l'eau du Burkina et l'ONG Jeunes Volontaires pour l'environnement du Togo, le projet Ton Futur, Ton Climat 2, démarré en juillet 2021, est en fin d'exécution. Il était donc important de capitaliser les acquis et résultats, d'où le présent atelier à Tangueta. C'est un immense plaisir pour moi de vous revoir à nouveau dans cette salle de conférence de la mairie de Tangueta pour la clôture de la phase 2 du projet Ton Futur, Ton Climat. Ce projet, financé par le gouvernement du Québec, à travers le programme de coopération climatique internationale PCCI et le Global Water Partnership Organization, vise à renforcer les capacités des associations et à outiller les jeunes de 18 à 35 ans du Togo, du Bénin et du Burkina Faso à devenir promoteurs d'idées novatrices pour répondre durablement aux enjeux liés au changement climatique et soutenir le développement économique et local. Durant 20 mois, en effet, le projet Ton Futur, Ton Climat 2, mis en œuvre au Bénin dans la commune de Tangueta, a eu des résultats intéressants dont la mise en place d'un verger de manguiers sur 10 hectares et des plans forestiers sur 10 hectares également, pour protéger les berges de la rivière Tchoutoubou fortement dégradées. La production de 3,5 tonnes d'engrais organiques et 625 litres de fertilisants liquides par les jeunes bénéficiaires du TRTC2. La production de 1025 plants de millénaire par les jeunes élèves pour contribuer aux actions de reboisement. L'enregistrement des jeunes bénéficiaires du TRTC2 en coopérative bio-ordure, pour ne citer que ceux-là. Des résultats rendus possibles grâce à la détermination des différents acteurs. Tous les acteurs ont été impliqués. D'abord, nous avons, avec la mairie, puisque c'est avec la mairie que nous faisons tout, avec la mairie, nous avons identifié les endroits propices pour le reboisement. Et quand nous avons identifié les endroits, il y a des occupants, il y a des paysans qui avaient l'habitude de cultiver ces endroits. Donc ces paysans ont été associés à l'action. Nous avons utilisé le CLE, le comité local de l'eau, qui en réalité est un ensemble de familles d'acteurs. Quand je parle de familles d'acteurs, il y a des producteurs, il y a des éleveurs, des pêcheurs et autres. Donc tous ceux-là ont été associés à cette activité de reboisement. Et nous étions obligés de procéder de la sorte parce que pour la durabilité de l'action, pour que le suivi des plans soit effectif, on est obligé d'associer le CLE. C'est pour cela que nous avons mobilisé toutes les parties prenantes pour se retrouver dans un comité que nous avons appelé comité de reboisement et de suivi. Donc tous ceux-là participent au bien-être de cette plantation. Quels ont été donc les avantages de ce projet à Tangueta? Vraiment, ça a apporté beaucoup de positifs. Parce que si je prends aujourd'hui d'abord au niveau de la coopérative Espoir Plus, le projet a fait en sorte que les responsables de la coopérative ont revu les tests pour l'adhésion des femmes clés dans la coopérative, ce qui a été fait. Et aujourd'hui sont sur un site de maraîchage. Elles exercent le maraîchage avec cette coopérative. Et de deux, aujourd'hui, arrivé au niveau de la berge, on a pu planter des arbres au niveau de cette berge. Et avec ce projet, le CLE a eu des renforcements de capacité.
Vraiment, à travers Achat, le projet a formé des jeunes pour le compostage, ce qui permettait de valoriser les déchets que regorge la ville de Tangueta. Je dirais avec fierté que c'est une grande réussite, puisque nous ne parlons pas, en réalité c'est nos produits qui parlent à nos places, puisque les maraîchers, comme certains agriculteurs, le témoin, ceux qui nous avons fait les expériences. Il y a les structures également qui ont témoigné. À travers les jeunes de l'association des jeunes de Tangueta, nous avons eu vent de leur expérimentation sur un type d'engrais liquide fertilisant qui est bio. Et au niveau de l'ONG, comme nous faisons la promotion de l'agroécologie, c'est-à-dire la valorisation, l'utilisation, l'amélioration de la production sans intrants chimiques, nous avons fait appel à ces jeunes-là qui sont allés au niveau de nos zones d'intervention. Donc, ces jeunes-là ont formé nos producteurs, 50 par arrondissement, sur la fabrication et l'utilisation du supermagro liquide. Une très bonne appréciation et nous continuons toujours par accompagner ces jeunes-là à travers la promotion de leurs produits. Ça a été très utile parce que moi, j'ai fait la production végétale au lycée agricole et je faisais le maraîchage. Je me suis lancée dans le maraîchage après la formation et bon, j'utilisais seulement les fientes pour fertiliser le sol. Mais grâce à cette formation, j'arrive maintenant à produire de l'engrais biologique moi-même pour pouvoir fertiliser mes plants. Et je pense que d'autres jeunes aussi se sont lancés dans cette initiative pour pouvoir fertiliser leur culture, côté maraîchage comme côté vivrier. Et c'est le maire de la commune bénéficiaire qui s'en réjouit et félicite les initiateurs. On va vous vraiment féliciter, vous remercier pour l'organisation d'abord qui a été mise en place à travers Clé, à travers les jeunes qu'on a formés, et pour que vraiment cette activité puisse vraiment prendre de l'ampleur et atteindre les vertus qui ont été visées, parce que nous, ce discours voisin nous intéresse beaucoup et tout ce qui est fait autour, c'est bien une préoccupation. Vous avez mis en place que le Clé a pu former un certain nombre de jeunes et vous avez pu former aussi surtout les jeunes sur le cas de la valorisation des déchets toxiques et des déchets solides ménagers, sur aussi la gestion durable des terres avec la production des plants à l'essence forestière. Nous avons suivi tout ça là. Vous avez essayé aussi d'équiper ces jeunes pour vraiment essayer de faire ce qu'ils doivent faire pour rentabiliser leurs activités, ce qui vient régler un problème d'emploi dans notre commune. Au-delà de ça, nous avons vu avec vous, nous avons suivi avec vous le travail qui a été fait en matière d'érosion pour nous aider à protéger ce micro-bassin avec ce que vous avez cité tout à l'heure, les 10 hectares de manguiers et les 10 hectares d'autres essences que vous avez pu mettre en place, que nous avons suivi ensemble avec vous. Au-delà de tout ça, vous avez pu aussi mettre une organisation de suivi sur le terrain et à chaque fois, vous êtes venu voir ce qui se passe. Ça, c'est intéressant, c'est à votre actif et c'est aussi pour notre intérêt que cela se passe bien. Des communications ont été données au cours de cet atelier de capitalisation afin de faire toucher du doigt aux différents acteurs le bilan de ces mois de travail. Le souhait est que Tangueta bénéficie d'un autre projet pour que les réalisations déjà acquises à travers le TFTC2 ne se perdent pour le mieux-être des populations.